sais pas combien de temps je vais réussir à déjà garder mon calme parce qu'on entend toutes les voitures à côté. C'est incroyable, je vais m'amuser à... Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Ça fait longtemps, je pense que ça fait genre 2 mois. Mais les dernières vidéos étaient des vlogs et vous aimez particulièrement les vlogs, donc je suis assez contente. Cette vidéo, c'est pas un vlog, mais c'est une vidéo mode. J'essaie d'être à fond de retour dans tout ce qui est mode, genre bien s'habiller, se renseigner sur la mode, etc. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais parfois, ouais, on me donne des petits compliments sur mes tenues. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur comment, genre, bien s'habiller, entre guillemets, et bien s'habiller, c'est subjectif. Je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez trouver en fait votre style et du coup bien vous habiller. On va commencer avec le premier point. Où est-ce qu'on va trouver l'inspiration pour bien s'habiller? Selon moi, et c'est pas selon moi, je pense que c'est 80. Alors moi, j'allais commencer à faire la française. Alors Kelly, qui es-tu? Pourquoi allais-tu dire 99? Je ne dis jamais 99, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire la française. 99% de la population va chercher ses inspirations sur les mêmes plateformes que moi, hein. C'est-à-dire sur Pinterest, Instagram, TikTok. Pinterest, vraiment, c'est l'application que j'utilise le plus. Et je l'utilise tout le temps pour trouver de l'inspiration. Et quand j'en trouve, je crée des petits moodboards. Donc, j'ai essayé de vous mettre un petit screen quelque part, je sais pas où. En fait, Pinterest, ça peut être pour tout. Ça peut être pour la mode, ça peut être pour le make-up, ça peut être pour... Moi, j'ai littéralement un board pour le coréen. Donc, enfin, tu peux tout trouver sur Pinterest, sincèrement. Je tiens quand même à préciser que quand tu veux chercher des trucs sur Pinterest, par exemple, winter, outfit, genre casual, ou je sais pas, girly, anyway, tu te retrouves avec des tenues parfois où on se la caille les fesses. Moi, l'hiver, je veux être bien habillée, mais je veux aussi ne pas avoir froid. Du coup, parfois, je vois des tenues, des go, je me dis, si moi je mets ça dehors là, je perds mes fesses tellement il fait froid, quoi. Elles tombent par terre carrément. Ce que je vous conseille de faire quand vous trouvez en fait sur Pinterest, c'est d'office mettre dans vos moodboards, mais après assembler avec des pièces un peu plus chaudes pour que vous n'ayez pas trop froid et que vous ne tombez pas malade. TikTok aussi, il y a beaucoup de personnes qui montrent que ce soit des tenues qu'elles ont achetées ou juste leur tenue genre outfit of the day. Allez me suivre sur TikTok. Je fais grave ma pub alors que ça fait je pense un mois que j'ai pu poster sur TikTok. Ouais, du coup, ça peut vraiment vous donner de l'inspiration aussi. Instagram aussi est très bien pour trouver de l'inspiration. Moi, c'est plutôt les influenceuses que je suis. Parfois, elles mettent des tenues que j'aime bien. Du coup, je les garde. Voilà. Petit conseil, en fait, quand vous trouvez des chouettes tenues sur Pinterest, sur TikTok, Instagram, même dans la rue, dans des films, etc. Parce que, des tenues, tu peux en trouver littéralement partout. Enfin, on met tous des habits. Enfin, on n'est pas... naked, on a tous des habits et parfois il y a des petites tenues qu'on se dit sympa. Bon, en rue faut pas aller photographier tout le monde, enfin ça n'a aucun sens, mais tu vois, si tu arrives à trouver un peu des petites pièces, genre je sais pas, dans une vidéo YouTube, dans un film, une série, anywhere, essaye de screener et puis genre de les garder quelque part pour que quand toi tu n'as vraiment plus d'inspiration, que tu saches où aller chercher en fait des idées de tenue, quoi. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets tout sur Pinterest, comme ça je sais que quand je ne sais pas quoi mettre, je vais sur Pinterest et je retrouve un peu les moodboards, etc. que j'ai créés. Maintenant qu'on a de l'inspiration, on sait, ok, cette tenue j'aime bien et tout. Maintenant, où est-ce qu'on fait notre shopping? Voilà, je vais pas refaire le monde, c'est-à-dire que ce que je vais dire n'est pas différent de ce que je pense, encore une fois, 99% de la population fait. Mais moi, je vous mets un peu le petit schéma que je fais pour trouver une pièce. Donc je passe par quelques petites étapes parce que si je ne trouve pas là, je vais là, et si je ne trouve pas là, je vais là, voilà, quoi. Donc moi je commence tout le temps à aller sur Vinted. Pour moi Vinted est assez facile si tu veux ne pas aller acheter en magasin, que ce soit slow fashion ou fast fashion. Pour vous donner un petit conseil, quand vous cherchez des trucs sur Vinted, que ce soit des vêtements, des chaussures, whatever, il faut être précis. C'est-à-dire qu'il faut pas penser que sur Vinted, tu ailles regarder et que tu vas directement trouver ton coup de cœur. C'est assez rare, même si on te... Alors, il n'y a que les voitures qui passent là. Waouh, attends, je suis au GP ou qu'est-ce qui se passe? Il est 14h, vous n'avez pas, genre, je sais pas, un travail, l'école... Ah non, on est mercredi. Un travail, vos devoirs à l'intérieur, il pleut. Mais du coup, sur Vinted, il faut pas s'attendre à ce que quand tu vas sur l'application ou sur le site, que tu trouves directement des vêtements comme si tu allais sur Bershka, Zara, je sais pas, tu vois. Ce n'est
pas possible. En tout cas pour moi c'est pas comme ça que je trouve mes vêtements. C'est trop compliqué, il y a trop de choses et souvent il y a des trucs qui ne vous conviennent pas. Donc il faut être précis dans ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux trouver une jupe, il faut savoir une jupe longue ou courte, une jupe de quelle couleur et de quel modèle aussi. Si Vinted vous ne trouverez rien, il y a toujours les friperies. Après, je vais pas vous mentir que je ne vais pas beaucoup en friperie parce que honnêtement, je n'ai pas le temps. Voilà, friperie, quand tu veux aller faire les fripes, tu dois avoir du temps. Tu vas pas aller dans une friperie et directement trouver, je pense, la tenue que tu veux. Et puis, les friperies, je vais pas vous mentir, j'arrive jamais à trouver quelque chose. C'est parce que j'ai pas encore trouvé une bonne friperie. Les bonnes friperies que j'ai trouvées, elles coûtent la peau des fesses, la peau de mes pieds, de mes jambes, de tout en fait. Mais moi je vais en friperie pour payer moins cher qu'en fast fashion. Ce n'est pas pour payer le même prix, même plus cher. Donc ouais, je ne vais pas trop en friperie. Mais si vous avez des bonnes friperies à Bruxelles, dites-le moi. Mais ça ne sert à rien de me donner les plus connus là. Parce que vos plus connus, je les connais et je n'aime pas. Après, si vous trouvez pas, moi j'essaie toujours d'aller regarder ce qu'il y a déjà ici quoi. Même pas que dans ton armoire. Gros conseil que je peux vous donner, voilà. Et je pense que la majorité le fait. Allez regarder dans les armoires de les personnes qui habitent avec vous quoi. Imaginons que vous habitez avec votre famille, comme moi. Donc vous avez vraiment plein de garde-robes à votre disposition. Vous avez la garde-robe de votre mère, votre père. Ça dépend si les deux sont là, mais bon voilà. Ou un des deux. Enfin bref, si vous avez des soeurs, des frères. Voilà, il y a d'office des garde-robes à votre disposition. Sauf si vous habitez seul. Je sais pas quoi faire pour vous. Par exemple, vous voulez un blazer oversize, vous allez aller chez votre père. Il y a toujours des trucs à trouver. Donc voilà, petit conseil. Après essayez de demander avant pour pas créer des petites disputes. Et puis si toutes ces étapes, vous avez toujours pas trouvé ce que vous voulez, voilà, il y a slow fashion et fast fashion. To be completely honest, je ne fais pas mon shopping dans la slow fashion parce que ça coûte encore une fois la peau de mes deux fesses, de mes pieds, de mes jambes, tout. C'est à vous de voir, vous payez 120 € pour un pull, mais voilà, il est fait correctement. Ou alors vous allez payer 30 à 40 € votre pull dans la fast fashion. Donc voilà, c'est chacun son budget, chacun l'effort qu'il veut faire. Pour moi, c'est assez compliqué de mettre 120 € dans un pull, dans tout ce qui est slow fashion. J'essaye quand même de regarder s'il y a des petites tenues, des petites pièces en fait assez sympas dans la slow fashion. Mais je connais tellement pas de magasins slow fashion ou de sites ou whatever. Donc si vous en connaissez, n'importe quel pays, s'il vous plaît, dans l'Europe, parce que flemme d'avoir des frais de douane, dites-le moi en commentaire, vraiment, ça m'aiderait énormément. Maintenant, on a trouvé l'inspiration, on a trouvé nos pièces. Il faut maintenant assembler les tenues. Assembler les tenues, c'est un peu, je pense, l'étape la plus compliquée parce que tu te retrouves avec des affaires là. Et maintenant, il faut recréer les tenues que tu as vues ou faire des tenues que tu as envie de faire. Donc, moi, ce que je fais, c'est de recopier ce que je vois. Quand au début tu ne sais pas trop quel est ton style, ce que tu veux mettre, ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas, essaie juste de recopier et voir comment ça te va, c'est tout. Si tu vois sur Pinterest une certaine tenue, essaye avec les pièces que tu as, faire cette tenue là. Ce n'est jamais 100% pareil, ce n'est pas possible, vraiment ça m'est arrivé 10 000 fois où je suis là, je refais la tenue de Pinterest et je vois que ça ne me va pas du tout. Chacun a un corps différent, voilà, n'essayez pas de vous culpabiliser si la tenue ne vous va pas. C'est pas grave, essayez de faire en sorte que la tenue vous va. Prenez des petites pièces, si cette pièce ne vous va pas, essayez avec une autre pièce. Si c'est pas la jupe courte, essayez une jupe longue ou mettez un jeans, un cargo, whatever. Essayez un peu de trouver des petites tenues qui vous ressemblent et qui vous va aussi. Il ne faut pas vraiment recréer à 100% les tendances que vous voyez partout. Essayez de prendre les tendances que vous voyez, les tendances que vous aimez et puis adaptez-les à ce que vous avez chez vous, à votre style, etc. pour vraiment créer un look, une tenue qui vous représente à 100%. Des petits tips que je peux vous donner pour bien faire une tenue, c'est déjà de essayer. Voilà. Si vous avez des journées ou des après-midi ou je sais pas, du temps libre en fait, essayez de recréer des petits looks et quand vous aimez un look, essayez de prendre une photo et gardez-le dans un album, je sais pas, inspiration, look ou je sais pas. Au moins vous aurez une tenue qui est déjà faite et en plus ça vient de votre armoire donc vous êtes sûr à 100% que ça vous va, que vous avez les pièces. J'ai vu sur TikTok une application qui s'appelle A-Closet où en fait vous devez prendre des photos de pièces, de toutes les pièces que vous avez dans votre armoire et après avec l'application vous pouvez recréer des tenues. Je n'ai pas fait ça moi-même mais
Je pense que c'est une très bonne idée pour avoir une idée de tenue. Après, encore une fois, c'est des photos de pièces que vous avez. Donc, sur photo, ça peut être très bien. C'est comme dans la tête quand vous pensez qu'une tenue va être incroyable, mais qu'en vrai, c'est pas ça. Voilà. Donc, essayez de, genre, je sais pas, faire des photos et recréer des petites tenues et les essayer pour voir si ça va réellement ou si c'est moche. Maintenant, on va plus se focus sur l'hiver et comment bien s'habiller en hiver. Je trouve que je me permets beaucoup, hein, parce que je n'arrive pas à bien m'habiller en hiver. Je trouve ça très compliqué. J'essaie un peu de regarder encore une fois sur Pinterest, etc. Mais comme je vous ai dit, les tenues qu'il y a sur Pinterest, des fois, c'est vraiment pour se caler les fesses. Je vais un peu vous donner mes tips de comment bien s'habiller en hiver, mais aussi avoir chaud. Voilà, pour pas ne tomber malade demain avec la morve qui coule et sans voix, quoi. Alors moi, mes petits conseils déjà, c'est le layering. Le layering n'est pas quelque chose que j'ai inventé, enfin vraiment, tout le monde le fait. Le layering, c'est quoi? C'est juste superposer en fait des pièces pour que vous ayez pas froid. Voilà. Tout le monde essaie de faire un peu des petites superpositions qui peuvent être sympas. Donc à voir, essayez de trouver sur Pinterest aussi, hein, layering, ideas, et puis vous voyez ce que les gens font et vous recopiez, voilà. Deuxième chose, c'est quand vous aimez trop porter des jupes et des robes, comment être stylé alors que on veut pas se geler les fesses, c'est de mettre des bas ou des leggings fourrés. Alors c'est en fait des bas ou des leggings, j'en ai mais j'ai la flemme. C'est des leggings ou des bas qui sont doublés avec un truc chaud dedans, voilà. Voilà, les bas étaient un peu un fail, mais les bas rendent très bien sur ma soeur, mais pas sur moi parce qu'en fait c'est juste trop petit. Voilà, je pensais que one size allait m'aller, mais j'avais oublié que je faisais 1m70, j'ai des longues jambes et je porte du L, donc il fallait bien sans douter qu'un one size ne va pas. Mais le legging me va et je trouve qu'il est très sympa. Je l'ai mis hier, j'ai mis donc le legging et j'ai mis des bas au-dessus et je trouvais que ça faisait vraiment l'affaire. J'avais pas du tout froid, donc je vous conseille amplement si vous voulez encore porter des jupes et des robes en hiver. Troisième chose que moi je fais énormément, c'est peut-être pas m'habiller hyper chaudement, c'est-à-dire avec des gros pulls et tout, mais en fait j'achète une bonne grosse veste avec laquelle j'ai pas froid du tout. C'est tout, je peux mettre n'importe quoi en dessous, j'aurais pas froid tellement ma veste elle me tient chaud. J'ai une énorme veste là, elle est hyper longue, elle est grosse un peu, genre c'est une veste manteau, genre c'est une veste doudoune, voilà, mais hyper longue. Alors certes c'est un budget, voilà, les grosses bonnes vestes qui tiennent chaud c'est un budget, mais voilà, essayez d'acheter une veste qui déjà est intemporelle, donc que vous pouvez mettre l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. pour pas gaspiller de l'argent, hein, voilà. Essayez de prendre une veste qui peut aller avec toutes les tenues. Donc essayez de prendre du blanc ou du noir. Et comme ça, je peux être comme une mims en dessous de ma petite veste. Mais qui est dehors, voilà, hop, je la ferme. Hop, et je marche comme ça. Mais au moins, j'ai pas chaud. Non. Mais au moins, j'ai pas froid. Voilà. Aussi, des bottes, mais genre des longues bottes. Des hautes bottes. Des bottes hautes. Kelly. Oh, des bottes hautes, que ce soit des cuissardes ou alors les bottes que moi j'ai ici. Les bottes hautes, ça vous couvre déjà une partie de vos jambes, donc vous allez avoir moins froid. Souvent c'est cette partie-là qui est couverte juste par des bas. Et avec des bottes hautes, hop, ça c'est couvert, vous avez votre jupe et votre robe. Donc voilà, vous êtes hyper stylé quoi, et vous n'avez pas froid. En plus moi j'aime trop les bottes hautes, moi je trouve ça c'est trop sexy, c'est trop beau, c'est trop waouh. Voilà, c'est un peu tous mes conseils que je peux vous donner pour cet hiver et comment bien s'habiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Durant cette vidéo, il y a eu de moins en moins de lumière. Je suis désolée, mais j'espère au moins que la vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas, bien entendu, à liker, commenter, bref, tout ça, à vous abonner aussi. Et je sais pas, c'est tout un peu, hein, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.